Je regardais la robe blanche. Elle était suspendue la porte de l'armoire de notre chambre. Je n'arrivais toujours pas y croire. Demain serait le grand jour. Demain j'allais porter cette robe magnifique. Demain serait notre jour, Lucas et moi. Après 3 longues années de relation. Après une année entière de vie commune dans ce petit appartement parisien. Après 6 mois de préparatifs intenses et épuisants. Tout devenait enfin réel. Tout se passait pour de vrai. Je m'appelle Claude. Je respirais profondément pour calmer mon cœur. La lumière du matin filtrait travers les rideaux. Une lumière douce et rassurante. Étrangement, je ne ressentais presque pas d'angoisse. Seulement une légère impatience. Et une grande fatigue due aux innombrables détails d'organisation des dernières semaines. Choisir les fleurs. Confirmer le traiteur. Placer les invites. Tout cela m'épuise. Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte de la chambre. Il tenait 2 grandes tasses de café fumant dans ses mains. Il était grand. Il avait des traits doux et des cheveux toujours un peu en bataille. Il dégageait une tranquillité absolue. Un calme olympien. C'était exactement cela qui m'avait attiré chez lui au tout début. Sa capacité ne jamais dramatiser la vie. Son talent pour rendre les choses simples. Crie, a dit le jeune homme. Il s'est approché et m'a tendu la tasse. L'arme du café a rempli la pisse. Ma mère nous invite aujourd'hui au restaurant pour le dîner. C'est pour FTER ton dernier jour de vie de célibataire. Je me suis presque touffe avec mon café. La surprise était totale. Je les regarde avec de grands yeux ronds. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit plus tôt. Pourquoi attendre la veille du mariage? Lucas hausse l'épaule avec un sourire DSOL. Il avoue qu'il avait oublié de le mentionner. Cela lui était complètement sorti de la TTE. Il m'a expliqué que sa mère avait appelé hier soir pendant que je prenais ma douche. Il m'a assuré qu'il n'y aurait rien de spécial. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Un simple dîner de famille. Rien de plus. Un simple dîner de famille. Lucas avait le don de présenter n'importe quel événement comme une promenade au parc. Il parlait d'un repas avec sa mère comme d'aller acheter du pain à la boulangerie du coin. J'épousse un lourd soupir. Je connaissais ma future belle-mère depuis 3 ans. Elle s'appelait Valérie. Et pourtant je me sentais toujours comme si je passais un examen devant elle. Valérie était une femme redoutable. Elle était éduquée et brillante. Elle travaillait comme interprète internationale pour une immense entreprise. Elle maîtrisait plusieurs langues à la perfection. Elle habitait dans les beaux quartiers de Paris. Elle avait une opinion tranche sur absolument tout. Et elle ne se niait jamais pour la partager. Camille sera elle aussi, ai-je demandé d'une voix citante. Je parlais de ma future belle-sœur. Lucas hoche la tête en buvant une gorge de café. Bien sûr, a-t-il répondu. Toute la famille sera au complet. Camille était la petite sœur de Lucas. Elle avait 5 ans de moins que lui. Elle étudiait la littérature à la Sorbonne. Elle était la petite princesse de son pré et la fière absolue de sa MRE. Elle était belle et toujours habillée la dernière mode. Elle avait un caractère légère et insouciant. On avait l'impression que la vie lui offrait tout sur un plateau d'argent. C'était d'elle je me sentais souvent comme une petite souris grise. Je savais que c'était stupide de penser ainsi. Mais le sentiment d'infériorité est difficile à chasser. Je viens d'une famille modeste. Mes parents vivent dans un petit village en Normandie. Ils ont travaillé dur toute leur vie. Mon prêtre est postier et ma mère infirmière. Ils sont simples et heureux. Ils n'ont pas les codes de la haute bourgeoisie parisienne. Où allons-nous dîner, ai-je demandé en serrant ma tasse. Lucas a souri. Au restaurant italien que ma mère adore la folie. La Bella Vita. J'ai hoché la tête lentement. Je connaissais TRS bien cet établissement situé PRS des Champs-Élysées. C'était un endroit prétentieux. Ils y servaient des portions minuscules dans des assiettes gigantesques. Les serveurs vous racontaient l'histoire de chaque ingrédient avec un ton trale. Valérie adorait ce genre d'endroit. Ces restaurants soulignaient son statut social. Ils lui donnaient l'occasion d'étaler ses connaissances sur la gastronomie européenne. La journée a filé une vitesse folle. J'étais perdu dans le tourbillon des derniers préparatifs. J'ai pris le MTRO pour aller chercher mon bouquet de Marie. J'ai marché dans les rues animes de Paris. J'ai appelé le photographe pour confirmer l'heure. J'ai vérifié par téléphone que la salle de réception était PRT.
Le soir venu, j'avais la TTE qui tournait de fatigue. Mes pieds me faisaient mal. Mais je me suis préparé avec un soin extrême. J'ai choisi une robe gante mais discrète. Je me suis maquillé avec précision. Ma future belle-mère ne pardonnait aucune négligence dans l'apparence. Il fallait être parfaite. La Bella Vita, nous avons été accueillis comme des rois. Valérie est clairement une cliente habituée et respectée ici. Le maître de tel s'est précipité pour lui baiser la main. Le serveur a RCité les suggestions du jour sans madame regarder le menu. Demain notre cré-clos sera officiellement des entres, ADCLAR Valérie. Elle a soulève son verre rempli de champagne pétillant. Bienvenue dans la famille Macri. J'ai fort qu'un sourire poli. Ces mots semblaient chaleureux en surface. Mais pour une raison étrange il leur sonnait de manière TRS froide et protocolaire. C'était peut-être juste mon imagination. Ou ma fatigue. Le nerf c'est drôle dans l'atmosphère habituelle de leur union familiale. Valérie parlait sans art de ses récents voyages d'affaires. Elle racontait ses conférences Genève et Bruxelles. Camille partageait les derniers potins de la Sorbonne. Lucas me caressait doucement la main sous la table pour me rassurer. Tout semblait normal. Tout semblait civili. Tu te souviens maman de notre voyage Barcelone, a soudainement lancé Camille avec enthousiasme. Le petit restaurant dans le quartier gothique était tellement incroyable. Les yeux de Valérie se sont illuminés de plaisir. Oh oui absolument, a répondu la MRE. Il servait une paella divine. Et le serveur ne parlait qu'en espagnol. C'était tellement authentique. La MRE et la fille se sont mises à parler de leur voyage luxueux travers l'Europe. J'écoutais d'une oreille distraite. Je regardais mon assiette de risotto aux truffes. Je n'avais jamais eu la chance de voyager comme la famille de Lucas. Mes parents n'avaient pas les moyens. Pour eux les vacances idéales consistaient camper en Bretagne au bord de la mer. Je n'avais pas honte de mes origines. J'aimais mes parents de tout mon cœur. Mais parfois le fosse culturel entre nos deux mondes était douloureux. Chloé, aimes-tu voyager m'a demandé ma belle-mère d'un ton faussement curieux. Elle avait sûrement remarqué mon silence. Bien sœur, ai-je répondu calmement. C'est juste que je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de partir jusqu'à présent. J'ai définancé mes propres études. Et puis il y a le travail. Eh bien maintenant tu auras le temps avec Lucas, n'est-ce pas mon fils, a dit Valérie en se tournant vers lui. Lucas hoche la TTE avec un grand sourire. Absolument, a-t-il dit. J'ai promis Chloé une lune de miel magique en Italie. C'est merveilleux, a gloussé Camille en joignant les mains. Maman et moi prévoyons justement d'aller en Toscane cet automne. Nous pourrions peut-être nous y retrouver tous ensemble. J'ai senti un frisson glace parcourir mon dos. J'ai imaginé la Scnée. Toutes les trois marchant dans les muses de Florence. Moi trânant derrière elles. Moi incapable de comprendre la moitié de leur France artistique. Non, ai-je panté RS fort. Notre lune de miel ne doit appartenir que Lucas et moi. La conversation a ensuite drivé vers les détails du mariage de demain. Valérie posait des questions sur le menu et l'organisation. Elle voulait tout savoir sur les invités. Je y répondais de manière soumise. Je faisais d'énormes efforts pour cacher mon agacement. Ces questions étaient toujours un peu rabaissantes. Elle demandait avec insistance combien le gâteau avait coûté. Elle voulait savoir si mes amis travaillaient dans des entreprises respectables. Propos clos, a soudainement murmure Valérie avec un regard peurant. Comment se sentent tes parents? Ils n'étaient pas TRS bavards lors des fiannailles. Ils semblaient presque mal à l'aise. J'ai senti mes joues s'enflammer de colère et de honte. Mes parents sont juste un peu timides, et j'ai répondu en essayant de garder une voix stable. Ils ne sont pas habitués aux grandes réceptions parisiennes. Je vois, Auch Valérie. Elle a utilisé une intonation spéciale. Une intonation qui signifiait qu'elle avait tout compris et qu'elle les jugeait sûrement. Lucas a heureusement tchang de sujet. Il a comment parlé de son travail. Mais l'amertume de cette question reste coince dans ma gorge. Je savais pertinemment que Valérie considérait mes parents comme des gens rustres et insignifiants. Elle ne l'avait jamais formulé de manière directe. Mais ses regards condescendants et ses longs silences parlaient de mesdames. Mes parents n'avaient pas les manières de la haute société. C'était vrai. Mon pré pouvait rester muet toute une soirée car il ne savait pas de quoi parler avec ces bourgeois. Ma mère devenait nerveuse et disait parfois des choses maladroites. Mais il était profondément bon. Il était honnête et aimant. Je les aimais plus que tout au monde. Le service du dessert prenait une ternie.
Camille racontait une histoire interminable sur un professeur de son université. Valérie riait aux clates. Lucas souriait avec indulgence. Je souriais aussi pour faire bonne figure. Mais mes pensées volaient TRS loin de cette table. Demain j'allais devenir officiellement membre de cette famille arrogante. T'es-ce vraiment une bonne idée? J'aimais Lucas d'un amour sincère et profond. Mais sa famille était un fardeau lourd porteur. Oh, j'ai complètement oublié, c'est soudainement exclame Camille. J'ai préparé une grande surprise pour le mariage de demain. Quelle surprise, a demandé Lucas avec curiosité. Je ne dirai rien, a répondu Sassure avec un sourire mystérieux. Vous le découvrirez demain. Mais je vous promets que ce sera TRS beau et totalement inattendu. J'ai fait semblant de TR ravi. Mais l'intérieur mon estomac c'est nous. J'étais rempli d'inquiétude. Les surprises de Camille étaient toujours spectaculaires. Mais elle manquait souvent de tact et de respect pour les autres. La fin de soir approchait enfin. Lucas s'est excusé et s'élève de table. Il a dit qu'il devait aller voir le responsable du restaurant pour régler un problème avec l'addition. Je reste seul table avec ma future belle mère et ma future belle-sœur. Je sirotais les dernières gouttes de mon vin rouge. Je fixais la nappe blanche en pensant au lendemain. Claude Macri, a dit Valérie en se penchant vers moi au-dessus de la table. Je veux te parler de femme. Son ton est subitement devenu confidentiel. Notre Lucas est un garçon TRS spécial. Il est TRS sensible et vulnérable au fond de lui. J'ai hoché la tête en silence. Je ne comprenais pas du tout où elle voulait en venir. Tu comprends, a poursuivi la femme. Les hommes ont besoin d'un soutien TRS particulier. Surtout les hommes brillants comme Lucas. Ils ont besoin que leur maison soit un havre de paix. Ils ont besoin d'une pousse qui soit un pilier. Mais un pilier invisible et silencieux. Bien sûr, et j'ai répondu poliment. Bien que cette formulation me paraisse terriblement archaïque. Un pilier invisible. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Devais-je disparaître pour le laisser briller? C'est parfait, a souri Valérie. Tu sais comment sont les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles veulent toute une grande carrière. Elles veulent de l'argent et du pouvoir. Et pendant ce temps la famille souffre et se brise. Camille hochait vigoureusement la tête en accord avec sa MRE. Son regard scrutait mes vêtements avec un certain mépris. Je ne négligerai jamais ma famille, et j'ai répondu avec prudence mais fermé. Mais j'ai aussi l'intention de travailler et d'évoluer. J'ai fait de bonnes études et j'ai des ambitions professionnelles. Je veux réussir par moi madame. Oui bien sûr, a cédé Valérie avec un geste de symbole de la main. Elle a utilisé ce ton agant qu'on emploie pour donner raison aux enfants capricieux. Lucas tardait revenir. J'ai un coup d'île vers le comptoir du maître d'hôtel. Il n'était pas elle. Il était probablement aux toilettes ou prenait un appel urgent dehors. Valérie a fini son verre de vin. Elle s'est alors tourne vers sa fille. Et elle d'un ton parfaitement naturel et décontracté elle a comment parler en espagnol. Tu sais quoi Camille, a dit la belle mère dans un espagnol parfait et fluide. Je n'arrive toujours pas à croire que Lucas va se marier avec une plouque pareille. Camille a reniflé de mépris. Elle a répondu dans la madame langue. Oui c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'il soit PRT cher sa vie de cette fan. C'est un désastre total. Et ses parents, as-tu vu ses parents mon Dieu? Ce sont de vrais bouseux sans aucune éducation. Ils n'ont ni culture ni manière. Ils sentent presque la ferme. J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre. Mon sang s'églaque dans mes veines. Une sueur froide a couvert mon front. Je comprenais parfaitement chaque mot qu'elle prononçait. J'avais étudié l'espagnol comme deuxième langue vivante l'université avec passion. Ensuite j'avais pris des cours particuliers pendant un an pour perfectionner mon accent et mon vocabulaire. Je parlais couramment. Je n'avais simplement jamais ressenti le besoin de m'en vanter devant elle. Tu te souviens de sa mère dans sa robe rouge bon marche lors des fiannailles. J'avais tellement honte pour elle, a continué Valérie en espagnol en secouant la tête avec des GOT. Et son prêt. Ce vieil homme misérable qui n'a pas ouvert la bouche de la soirée. Il avait l'air d'un idiot de village perdu dans la grande ville, a ajouté Camille en ricanant Macam. Les deux femmes ont claté de rire. Un rire cruel et mesquin. J'ai serré les dents m'en faire mal. Mes mains tremblaient sous la table. Je n'arrivais pas à croire que j'entendais une chose pareille. C'était un cauchemar veille. J'espère au moins qu'elle est performante au lit. Parce que pour le reste elle est d'un ennui mortel.
Camille a fait un geste vulgaire de la main en continuant son discours en espagnol. Camille, surveille ton langage, la réprimande sa mère tout en continuant de rire. Ne sois pas si cruel. Bien que je te l'accorde, je ne comprends pas du tout ce que Lucas lui trouve. Il aurait pu choisir une fille de notre milieu. Une fille avec de la classe. Mon cœur battait la chamade. Une colère sourde et brûlante montait dans ma poitrine. Eh bien, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Nous allons devoir la supporter, a conclu philosophiquement Valérie toujours en espagnol. Oui, nous allons devoir faire semblant de l'apprécier. Du moins jusqu'à ce que les enfants arrivent, a ajouté froidement Camille. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans la paume de mes mains. Elles allaient devoir me supporter. Faire semblant de m'aimer jusqu'à la naissance de mes futurs enfants. C'était d'une hypocrisie monstrueuse. Les deux femmes étaient assises devant moi avec des visages radieux. Elles me jetaient de temps en temps des regards accompagnés de faux sourires mielleux. Elles étaient intimement convaincues que je ne comprenais pas un traître mot de leur conversation secrète. Lucas met beaucoup de temps, ai-je finalement réussi dire. J'étais surprise de voir quel point ma voix enfrannée sonnait calme et pause. Oui, il doit sûrement passer un coup de fil, a répondu Valérie avec son ternel sourire radieux et faux. Lucas est revenu quelques minutes plus tard. Il avait l'air DSOL. Pardonnez-moi les filles. C'était un call du bureau de Lyon. Une question urgente concernant le nouveau projet. Ce n'est rien du tout mon grand garçon, a roucoule Valérie d'une voix pleine de douceur. Nous avons passé un moment merveilleux entre femmes. N'est-ce pas ma petite Chlo? Absolument, et j'ai répondu en luttant de toutes mes forces pour cacher le tremblement de ma voix. Le serveur a apporté l'addition dans un petit carnet en cuir. Lucas a examiné la note tout en finissant son café froid. Camille grattait le fond de son assiette de tiramisu. Ma future belle-mère retapait un message sur son téléphone portable dernier cri. Bon, on y va à propos Lucas en se levant. Nous devons nous lever TRSTT demain matin. Attendez, ai-je lent d'une voix forte et autoritaire. Je vous demande tous de rester assis encore un instant. J'ai une information capitale vous communiquer. Les trois membres de la famille montent visage avec stupéfaction. Camille a Hardemacher. Valérie lève les yeux de son cran. Lucas affronte les sourcils avec incompréhension. Quelle information mon amour, a demandé le jeune homme. J'égare le silence pendant plusieurs secondes. J'ai rassemble tout mon courage. J'ai plomb mon regard droit dans les yeux de Valérie. Et d'une voix glaciale et parfaitement articule j'ai pronom en espagnol. Je ne veux pas vous voir mon mariage demain. Ni l'une ni l'autre. C'est une exigence non négociable. Le visage de ma belle-mère est devenu blanc comme un linge. Le choc est total. Camille s'étouffe avec son dessert et accommande tousser violemment. Lucas regardait nos visages l'un après l'autre avec une panique grandissante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de dire, Chlo? Je n'ai prêté aucune attention mon fiant. J'ai continué parler avec aisance en espagnol. Comme vous l'avez maintenant devin, je parle couramment cette langue. J'ai compris absolument chaque insulte crasse que vous venez de prononcer mon gars et le gars de mes parents. Tu parles espagnol, a balbuti Valérie avec une voix tremble. Je le parle et TRS bien d'ailleurs, et je confirme d'un signe de TTE. Maintenant je sais exactement ce que vous pensez de moi. Je sais comment vous me prisez mes merveilleux parents. Face à cette situation intolérable, j'ai une proposition vous faire. Pour éviter un scandale public demain devant tous les invités. Je vous suggère de dire Lucas que vous refusez de venir au mariage pour une raison personnelle que vous inventerez. C'est une audace inacceptable, a explosé Camille en retrouvant ses esprits. Elle passe l'espagnol son tour. Tu oses nous faire du chantage, sale petite. Qu'est-ce que vous dites bon sang, a crié Lucas. Il commençait vraiment perdre patience. Que quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Je ne refuserai jamais d'assister au mariage de mon propre fils, a hurlé Valérie en espagnol avec fureur. Ce n'est pas une petite fille de rien du tout de me donner des ordres. Maman a totalement raison, a rencrié Camille. C'est notre famille nous. Pas la tienne. Esps de trâne. Je regardais mes futures parentes avec un dégoûté profond. Je voyais qu'elles ne comptaient pas s'excuser ni reculer. L'hostilie dans leurs yeux était maintenant découvert. Plus de masques. Plus de faux sourires. Lucas, ai-je dit en me tournant calmement vers mon fiant. Oui, que se passe-t-il? Pourquoi vous comportez-vous tous comme des fous? Tu peux m'expliquer? J'ai pris une grande inspiration.
J'interdis formellement ta mère et t'assure d'assister notre mariage demain. Lucas pétrifie. Il a ouvert la bouche. Il la referme. Puis il l'a rouverte sans pouvoir prononcer un son. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as TRS bien entendu Lucas. Je refuse de voir leur visage demain. Mais pourquoi Clos? Que s'est-il passé pendant mon absence? Lucas l'année des regards des SPSPS prend entre moi et sa famille. Mon petit Lucas d'amour, a commencé à émettre d'une voix tremblante et victimaire. Je ne sais pas quelle folie s'empare d'elle. Nous discutions de choses tellement gentilles. Des choses gentilles et j'ai répété avec sarcasme. Allez-y Valérie. Racontez votre fils comment vous m'avez appelé une plouque. Racontez-lui comment votre fille se demandait si j'étais performante au lit puisque je n'ai soi-disant aucune classe. Un silence de mort est tombé sur notre table. Les clients des tables voisines commenaient nous regarder. Valérie et Camille me fixaient comme si j'étais un monstre. Maman a demandé Lucas d'une voix TRS basse. Camille. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Maman a-t-il répété beaucoup plus fort? Camille. J'exige une réponse immédiate. Valérie triturait nerveusement sa serviette en tissu. Camille regardait fixement le fond de son verre vide. Enfin la belle mère lève les yeux vers son fils. Mon cri ce n'est pas ce que tu crois. Nous abordions simplement certains sujets complexes. Quel sujet complexe exactement, insiste Lucas avec une durée que je ne lui connaissais pas. Oh et puis zut maman, a soudainement explosé Camille. Pourquoi chercher des excuses? Nous avons dit la stricte vraie. La jeune fille mêlant un regard de DFI. Oui Lucas. Nous pensons tous qu'elle n'est pas digne de toi. Camille tais-toi, ordonne sa mère en panique. Et pourquoi je me tairais? Qu'elle l'entende. La belle sûreté hors de contrôle. Tu vois bien qu'elle n'est qu'une paysanne sans éducation. Ses parents sont pareils. Des gens misérables. Elle n'a ni goutte ni raffinement ni culture. Lucas écoutait cette logore en silence. Son visage se fermait. Ses traits se durcissaient comme de la pierre. Mon fils est intervenu Valérie d'une voix mielleuse. Nous ne pensons que ton bonheur futur. Tu pourrais trouver une femme de notre cercle social. Une fille de bonne famille avec une éducation irréprochable. Vivre avec elle sera une punition de chaque instant Lucas, a continué Camille sans s'arrêter. Tu le sais TRS bien au fond de toi. Elle ne sera jamais la hauteur de notre famille. A suffi à murmure Lucas d'une voix sourde. Mais mon petit Lucas écoute-nous. J'ai dit que a suffi. Son cri ressonne dans tout le restaurant. Plusieurs personnes ont sursaut. Il abaisse le ton mais chaque mot frappait comme un coup de poing. Vous avez osé dire ces atrocités devant elle en espagnol. Vous pensiez qu'elle était trop bêtée pour comprendre cette langue. C'est bien à. Nous ne pensions pas mal à balbutie la MRE. Vous ne pensiez pas évidemment. Vous avez trait ma future femme comme un morceau de viande avarie devant elle. Lucas calme-toi je t'en prie. Valérie a essayé d'attraper la main de son fils mais il s'est reculé avec un mouvement de dégoûté. Non maman. C'est toi qui vas te calmer et m'écouter TRS attentivement. Le jeune homme s'élève majestueusement. Il a pris ma main dans la sienne avec une douceur infinie. Clos est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Elle est brillante. Elle est généreuse. Elle est authentique. Et ses parents sont des gens d'une noblesse de cœur que vous ne comprendrez jamais. Oui, ils ne font pas le tour des hôtels de luxe en Europe. Ils ne parlent pas 5 langues. Mais ils enlèvent une fille exceptionnelle. Une fille qui ne s'abaissera jamais cracher sur le dos des parents des autres. Mon frère, nous sommes une famille unie. Nous devons faire des efforts pour nous comprendre, attend de négocier Camille d'une voix larmoyante. Une famille unie. Lucas laisse échapper un rire amer et glacial. Une famille unie ne détruit pas la femme que son fils a choisi d'aimer. Une vraie famille offre du soutien. Elle ne pose pas de pige dans le dos. Je restais silencieuse. Je serrais sa main TRS fort. Mon cœur chantait de joie et de soulagement. La vie avait enfin éclaté au grand jour. Et Lucas se montrait digne de la confiance que j'avais place en lui. Il était l'homme juste et droit que j'aimais. Et d'ailleurs Clos a parfaitement raison à tranche Lucas. Moi non plus je ne veux plus voir vos visages mon mariage demain. Quoi a hoqué Valérie en portant la main sa poitrine. Tu n'as pas le droit de faire à. Tu ne peux pas nous bannir, c'est indigne Camille. Nous sommes ton sang.
Ton sang. Une famille qui a passe 3 ans simulé de l'affection pour la femme de ma vie. Une famille qui la traite de paysanne déesse que j'ai le dos tourne. Lucas secoue la TTE avec une immense tristesse. Non. Vous n'êtes pas ma famille. Vous t'es juste de mauvais acteurs dans une pièce de théâtre hépatique. Mon fils, je t'en supplie, pardonne-nous. Valérie a soudainement fondu en véritable larmes. Je suis ta mère quand madame. Une vraie mère n'aurait jamais humilié ma fiance la veille du plus beau jour de ma vie. Lucas a sorti son portefeuille. Il a j'ai plusieurs billets de 50 € sur la table pour payer l'addition. Viens Claude, on s'en va. Nous avons un mariage magnifique préparé pour demain. Nous nous sommes dirigés vers la sortie du restaurant sous les regards choquus et larmoyants de sa mère et de sa sœur. Lucas a crié Camille de loin. Tu vas le regretter en roman. Cette fille ne te mérite pas. Mon fiancé est tard. Il s'y retourne une dernière fois. Il affiche un sourire rayonnant et confiant. Tu sais quoi Camille? Tu as raison sur un seul point. Nous ne sommes pas vraiment du Madame Monde. Claude est bien trop parfaite pour moi. Nous sommes sortis dans la nuit parisienne. L'air frais m'a fait un bien fou. Nous avons marché jusque la voiture dans un silence réparateur. Ce n'est que lorsque Lucas a mis le contact que j'ai osé briser le silence d'une voix douce. Tu ne regrettes rien. De quoi devrais-je regretter? D'avoir coulé pont avec ta famille cause de moi. Le jeune homme a longuement réfléchi en regardant le volant. Puis il tourne son visage vers moi. Les lumières de la rue clairaient ses yeux. Claude, je ne regrette qu'une seule et unique chose ce soir. C'est de ne pas avoir découvert leur vrai visage plus tété. Il a pris mon visage entre ses deux mains chaudes. Pardonne-moi mon amour. J'aurais dû voir tout cela. J'aurais dû te protéger depuis le début. Tu m'approches ce soir, et j'ai répondu avec un sourire rempli de gratitude. Tu l'as fait au moment le plus crucial. Demain sera une journée merveilleuse. Il n'y aura que notre amour. Tes vrais amis. Mes parents. Seulement les gens qui nous aiment d'un amour sincère. Et ta mère est assure qu'elles restent seules avec leur empris. Peut-être qu'un jour elles comprendront le tendu de leur stupidité. Peut-être qu'elles ne changeront jamais. Mais partir de ce soir, ce n'est absolument plus notre problème. J'y regarde l'homme que j'allais épouser. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais c'était des larmes de bonheur absolu. Demain serait incontestablement le plus beau jour de ma vie. Pas parce que la FTE serait parfaite. Mais parce que je épousais un homme d'une ingrie rare. Le meilleur homme du monde.